Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique de ce 5e dimanche de Pâques. Cette messe sera célébrée pour le repos des âmes de Julien Baptiste et Faustine Amoussou, demandés par leurs enfants et petits-enfants. Pour le repos des âmes de Charles John, Georges Paul et Jacqueline, demandés par Michel Denis. En l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, demandé par Rose. En l'honneur de Saint-Yves de Tréguier, demandé par vos paroissiens. En action de grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, demandé par Gisèle. En action de grâce pour son anniversaire et pour leur mariage, demande de bénédiction pour la famille et de protection des invités. Que la Vierge Marie veille sur lui, Michel et Priscilla, et fortifie leur foi, demandé par vos paroissiens. En action de grâce par Marie pour le bon développement de sa formation à l'université, demandé par Apollinaire et la Reine. Si vous avez des Christos pour la communion, veuillez les déposer sur l'autel. Père Sylvain présidera cette célébration eucharistique. Frères et sœurs, alors que nous poursuivons la fête de la résurrection du Christ, nous sommes invités au 5e dimanche de Pâques à approfondir son amour qui transforme et à accueillir la demande de Dieu en nous. Que cette célébration renouvelle notre désir d'aimer, comme Jésus nous aime, et nous aide à vivre pleinement cet amour, comme il l'a montré. Ouvrons notre cœur et notre esprit pour que nous puissions répondre à l'appel du Christ, à devenir de véritables témoins de son amour. Levons-nous avec la chorale. J'invite nos jeunes
à s'avancer ici à l'hôtel pour recevoir la bénédiction. Ici. Bonjour les amis. Est-ce que ça va bien ce matin? Est-ce que vous êtes contents? Aujourd'hui, Jésus va nous dire quelque chose. Est-ce que vous connaissez qui est Jésus? Oui. Tout le monde connaît qui est Jésus? Oui. C'est qui? Le Messie, le Fils de Dieu. Oui. Oui, il est mort sur la croix pour nous délivrer des péchés et il est ressuscité. C'est difficile le mot là. Hein? Ça veut dire quoi ressusciter? Revenir à il est revenu à donc Jésus est ressuscité et ici. Et c'est lui qui nous dit de nous aimer les uns pour les autres. Est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Vous n'êtes pas convaincu, moi je n'entends rien. Est-ce que vous vous aimez? Oui. Est-ce que vous savez c'est quoi aimer? Aimer, c'est aimer. Alors on va demander à Jésus de vous aider à aimer. Votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur, votre ami, votre camarade, toutes les personnes qui sont autour de vous. Alors, Seigneur, remplis le cœur de ces enfants de ton amour. Guide-les et aide-les à entendre et comprendre ta parole, mon Père, et l'unicité du Saint-Esprit. Amen. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous n'aimons pas toujours comme le Seigneur nous demande. Humblement, nous nommons vers Père et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde, mais nous choisissons parfois les ténèbres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le chemin et la vérité, mais il nous arrive d'égarer ou pas prendre pitié de nous. Seigneur, tu es la vie, mais nous négligeons souvent de partager ta joie. Prends pitié de nous. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien les épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qu'ils avaient mis de foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de berger, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre sont en allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel de près de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait: Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni pleurs. Ce qui était en premier s'en est en allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu.
aînés dans le Christ. Il y a quelques années, une grand-mère m'interpelle et me dit qu'elle avait posé la question à ses petits-enfants pourquoi ils ne vont plus à la messe. Et que, entre autres réponses, elle avait donné plusieurs réponses, mais celle qui concerne les textes, notamment l'Évangile, que son petit-fils lui avait dit: Maman, à l'église, on parle toujours de la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Et lorsque la maman me parlait, la grand-mère me parlait, elle semblait un peu faire les reproches pour les homélies. Donc, l'enfant disait que c'est plat, c'est plat. Et elle cautionnait un peu, quoi. Elle consentait à ce que son petit-fils disait. Et moi, je l'ai écouté la parole. Quand elle a terminé, je lui ai dit: Madame, si l'Église ne parle pas de l'amour, l'Église n'a rien à faire. Elle doit fermer ses portes. Parce que la mission de l'Église, c'est justement d'annoncer l'amour de Dieu pour les êtres humains que nous sommes. Saint Jean nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son unique Fils afin que par lui le monde soit sauvé. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ, et la mission de Jésus sur terre consistait à nous manifester l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. Alors si nous ne parlons pas de ça, ça veut dire que nous ne faisons pas notre travail. Et je ne pense pas que cela soit, comme dit votre petit-fils là. Justement, frères et sœurs, c'est ce que la liturgie d'aujourd'hui nous invite. C'est à quoi nous sommes invités. Jésus nous dit: je vous laisse un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes, des forces de l'ordre, de l'armée ou de la gendarmerie, de la police. Moi, j'ai côtoyé plusieurs personnes de plus proches qui sont dans ces corps-là et qui me disent que lorsque le chef donne le commandement, on l'exécute sans murmure ni hésitation. Si un régiment est quelque part là en combat et on dit tirer, le soldat ne pose pas la question. Le chef a dit tirer, il tire. Il ne fait pas de jugement. Et c'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Aimer. Donc il ne demande pas notre avis. Donc si vous vous reconnaissez disciple de Jésus, c'est un commandement. Parfois on ne s'en rend pas compte. Jésus nous a donné un ordre. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est justement ce qu'il a fait dans sa vie. Et ça rejoint déjà ce que nous avons entendu dimanche dernier. En célébrant le Christ, le bon pasteur, le bon berger, qui est la source et le modèle de notre vie, il nous disait justement qu'il nous connaît. Et que si nous voulons vivre de cet amour, nous devons l'écouter. Nous devons écouter sa voix pour vivre de sa vie. D'où la nécessité aussi de nous nourrir de son corps et de son sang dans la communion. En ce 5e dimanche, frères et sœurs, Jésus nous confie une belle et noble mission: manifester sa présence dans ce monde en nous aimant les uns pour les autres. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'est clair. Parce que l'amour de Dieu, lorsque il nous met
partager cette joie qui nous anime, la joie de l'Évangile. La joie de savoir que Jésus est présent au milieu de nous et il nous invite à aimer à sa manière. L'amour du prochain, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas quelque chose de virtuel. Il se manifeste de plusieurs façons, tous les jours. Pour Saint Paul, c'est l'expression concrète de notre amour pour Dieu, un reflet lumineux de l'amour de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres et le livre de l'Apocalypse nous enseignent que cet amour est offert à tous et à chacun. Il n'exclut personne, il dépasse les frontières du peuple élu. D'où la Jérusalem nouvelle que nous avons entendue tantôt à la deuxième lecture. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, belle comme une épouse, parée pour son époux, pour son mari. Si nous vivons véritablement cet amour, frères et sœurs, le monde entier deviendra la Jérusalem nouvelle. Ce n'est plus la Jérusalem géographique de la grande Palestine. La Jérusalem qui réunit tous ceux et celles qui sont disciples de Christ et qui s'aiment mutuellement. C'est ça le message de Jésus pour chacun de nos jours. Dieu veut faire sa demeure parmi nous et pour que cela se réalise, nous devons exécuter le commandement de Jésus. Dieu veut faire sa demeure parmi nous. Les païens sont appelés au salut au même titre que les Juifs. Dieu aime tous les hommes. Comme Dieu, nous sommes invités à aimer sans exception. C'est cet amour que Jésus demande à ceux et celles qui le suivent. Un amour qui conduit au don de sa vie. L'évangile que nous venons d'entendre, Jésus se trouve à la veille de sa mort. Comme quelques-uns parmi nous, je pense, ont déjà rédigé leur testament. Peut-être que nous avons quelque chose à léguer à notre famille, à nos enfants. Alors Jésus, lui n'ayant pas un compte en banque fourni, n'ayant aucun bien, n'ayant aucune richesse, et lui-même l'a dit, les renards ont des nids, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas d'endroit pour reposer sa tête. Il n'avait rien, mais ce qu'il avait de précieux, c'est son amour infini pour chacun et chacune de nous. Et c'est ça son héritage, c'est ça son aide. Et c'est pour cela qu'il dit, c'est le commandement que je vous laisse. Voilà le règne de Jésus. C'est son amour. Et il a si bien fait jusqu'à livrer son corps, jusqu'à verser son sang, jusqu'au don suprême, au sacrifice de la croix, par amour pour nous. Alors, nous, quel est le legs que nous laissons à notre famille? Est-ce notre maison? Est-ce notre compte en banque? Notre assurance vie? Nos biens, nos bijoux? Ou alors, est-ce l'amour que nous avons vécu avec ces personnes autour de nous? Quel est le trésor le plus précieux que nous pouvons donner comme testament à nos proches? Posons-nous cette question aujourd'hui, mes frères et sœurs. Jésus
nous a aimés comme on n'a jamais aimé. C'est le trésor qu'il nous laisse en héritage, qu'il laisse à ses apôtres et qu'il laisse à chacun de nous. Alors, aimons comme Jésus, autant que Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Un amour qui ne fait pas de différence. Un amour qui emporte les personnes. Jésus aimait les pharisiens, il aimait les publicains, les prostituées, qui n'étaient pas vraiment ses grands amis. Mais il aimait aussi les personnes pieuses, les enfants et les adultes. Il aimait les étrangers comme les juifs. Il aimait les soldats et les lépreux. C'était un amour sans exception. Aimer comme Jésus, c'est aussi aimer sans condition. C'est un amour qui ne juge personne, qui ne fait pas de reproches, qui efface et oublie les fautes du passé, qui pardonne même les plus lourdes trahisons. Jésus a pardonné à Pierre, il a remis. Et il lui a même demandé, m'aimes-tu? À plusieurs reprises. Et Pierre lui a dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je t'aime. Même s'il m'arrive d'être faible. Même s'il arrive que je te renie. Au fond de moi, je t'aime. Et Jésus lui a confié son troupeau. Sois le pasteur des brebis. Est-ce que nous pouvons aimer comme Jésus? Non. Est-ce que nous pouvons essayer d'aimer comme lui? Oui. Et la parole de Dieu ce dimanche nous dit justement que nous devons tout faire pour aimer. Et c'est dans cet amour, dans le vécu quotidien de cet amour, que nous trouvons la gloire. Et ça ne va pas sans sacrifice. C'est sur la croix que Jésus reçoit la gloire. Son amour ne se décourage pas. C'est un amour capable de pardonner. Un amour qui accueille même les plus grands pécheurs. Un amour qui guérit. Un amour qui sauve. Un amour qui surmonte la contradiction, la déception, l'incompréhension. Aimer à la manière de Jésus, ce n'est pas naturel. C'est un amour qui engage et qui est exigeant. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons aimer celui qui nous a trahis? Le Seigneur nous demande cela. Le Seigneur nous demande de nous accepter mutuellement, de nous soutenir dans les moments d'épreuve, de doute, de découragement. C'est ça qu'il est, de nous consoler, de nous raviver l'espérance, de raviver l'espérance les uns des autres, surtout pour ceux qui sont désespérés. Le Seigneur nous demande de pardonner aux gens qui nous ont blessés et trahis. En même temps, si nous aimons, nous devons apprécier et reconnaître les qualités, les compétences de ceux qui nous entourent. Être accueillant vis-à-vis des personnes, surtout celles que nous ne connaissons pas. Prendre du temps pour visiter des gens seuls, des malades, des personnes en deuil. En un mot, frères et sœurs, ouvrir les yeux, ouvrir notre cœur. Ce sont là des occasions pour mieux aimer. Cela n'est possible qu'avec la grâce de Jésus lui-même. Alors aujourd'hui, ouvrons-nous à l'amour du Christ. Ouvrons notre cœur à la vie rayonnante du Christ. Que le message de l'Évangile de ce dimanche agisse en nos cœurs et nous donne le courage nécessaire pour aimer. Puisse l'amour de Dieu rayonner en chacun de nous et se répandre
pour eux. Amen. Celui de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous, frères et sœurs. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et avec le conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Il existe des gens qui, par leurs paroles et leur comportement, rendent visible le monde nouveau d'amour, de justice et de paix inauguré par le Christ. Frères et sœurs, présentons ces personnes au Seigneur et prions pour elles en disant: Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que l'Église reflète l'amour divin dans toutes ses actions et se laisse guider par l'Esprit Saint, afin de bâtir une communauté unie et pleine de miséricorde. Prions. Pour que la paix et l'amour règnent dans nos familles et que chacun de ses membres puisse vivre dans la lumineuse présence de Dieu. Prions. Pour que les personnes pauvres, malades, marginalisées se sentent accueillies dans la demeure du Seigneur et qu'elles trouvent des témoins d'amour et de bienveillance pour eux. Pour que dans les moments de doute, de découragement, nous nous souvenions que Dieu est présent parmi nous et qu'il fait sa demeure dans nos vies et que son amour nous fortifie. Prions. Pour que nos dirigeants prennent des décisions qui favorisent la paix, l'égalité et le bien-être de tous les peuples, et qui œuvrent sans relâche pour la dignité et les droits de chaque personne. Prions. Pour ce temps pascal, les membres de notre communauté soient renouvelés dans leur foi et leur amour, et que chacune de leurs rencontres soit une occasion de laisser briller la lumière de Dieu. Prions. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Hervé, Yves Chantal, Gilbert, Agathe, Bertrand, Véronique, Félicite, Fidèle, Nadège, Thérèse, Rosalie, Gafa, Egoun, Yazamdi, Onua, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions. Pour que tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Juliette Baliti et Faustine Amoussou, Charles John, Georges Lung et Jacques, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions.
chemin de la paix et de la vérité. Aide-nous à porter la bonne nouvelle à tous ceux qui s'aiment que nous rencontrons par juste le Christ notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout
sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par tout que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le pain, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas le corps du sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, qu'elle a grandi dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque de Marseille, son auxiliaire vivant et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de Carole, de Julien et Faustine, de Charles, Georges et Jacques, de tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseurs. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Seigneur, nous implorons ta grâce sanctifiante. Remplis nos cœurs de ton amour. Nous te confions, Seigneur, toutes ces personnes qui te supplient en offrant cette messe pour leurs intentions, en action de grâce, pour obtenir des bénédictions, ta protection. Nous te confions aussi les malades, les personnes qui souffrent, les personnes qui se recommandent à la prière. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et tous les saints qui ont fait à toi des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
J'invite nos amis de la catéchèse des enfants à s'avancer ici. Comme Jésus nous a enseigné, nous allons dire ensemble, on ne va pas courir les amis, on va dire la prière de notre Père ensemble, tout le monde en même temps. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et de la et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de tout péché, et nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis la mère et parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les amis, dans l'amour de Jésus, donnez-nous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'âme. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais savoir une parole pour se réveiller. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Quand ta bienveillance reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Juste rappeler que la formation des candidats à la confirmation aura lieu le mardi prochain, 20 mai, à 19h, ici même à l'église. La présence de tous et tout est obligatoire. Messe de la fête de la visitation de la Vierge Marie, ce sera le samedi 31 mai à 9h30 ici dans l'église. Nous sommes au mois de l'année, alors nous allons conclure ce mois consacré à Marie par cette célébration eucharistique. Nous aurons une veillée de prière à la Pentecôte qui aura lieu ici dans notre église le 7 juin prochain, samedi, de 19h à minuit. Un enseignement sera donné sur le thème. Nous aurons sur le thème la place de l'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Nous aurons entre autres la prière du chapelet, les louanges, l'adoration, la messe et les confessions. Notre messe champêtre aura lieu le dimanche 22 juin prochain. Nous devons commencer l'organisation. Bien que convalescent, Hervé a accepté de coordonner l'organisation de la célébration avec les chevaliers de Colombe et les filles d'Isabelle. Alors j'espère que vous êtes déjà en contact. La secrétaire sera en congé du 2 au 23 juin prochain. Si vous avez des messes que vous voulez faire dire durant cette période, veuillez les inscrire dès maintenant avant la fin de ce mois. Parce que si vous venez le 5, le 10 juin, votre messe ne sera pas inscrite. Tout au moins, ça ne sera pas planifié. Toutes les personnes adultes et jeunes adultes qui aimeraient recevoir le sacrement de baptême lors de la veillée pascale l'année prochaine doivent faire leur inscription dès le 1er septembre et on fera l'entrée au catéchuménat dès le mois d'octobre avec les formations qui seront continuées jusqu'au premier dimanche de carême où ils vont faire l'appel décisif à la cathédrale avec l'archevêque. Et après, on fera, comme vous l'avez vu ici dans notre paroisse, le premier scrutin qui est le 3e dimanche de carême, le 2e scrutin le 4e dimanche de carême, le 3e scrutin qui est le 5e dimanche de carême. Donc, si vous voulez recevoir le baptême pendant cette période, veuillez vous signaler dès le 1er septembre. Maurice est là, il a un mot à vous dire, alors je vous demande de s'avancer. Bonjour, paroissiens, paroissiennes. Je suis ici pour vous annoncer que dans notre file paroissiale, nous sommes son Canada. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Canada, prenez 5 minutes de votre temps après la messe, venez me voir et je vais vous expliquer. OK? Merci. Maurice est le président de
conseil des affaires temporelles, qu'on appelle le CAP. Donc, si vous voulez, parce que parfois les gens disent, moi je ne peux pas faire un don parce que je n'ai pas de l'argent comptant dans mes poches et je n'ai pas mon chéquier. Alors, si vous voulez faire le don, alors il y a un moyen et c'est ce moyen que je voudrais vous expliquer comment ça se passe. Pour les autres annonces, veuillez regarder le feuillet paroissial. Pour ceux qui nous rendent visite en cette fin de semaine, nous leur disons bienvenue dans notre communauté paroissiale, notamment la famille de Nîmes et de Michel qui est ici. Vous êtes des bons catholiques, vous êtes assis au premier banc. Alors bienvenue aussi pour vos visages. Je vois et j'observe à vous tous et bon dimanche et bon semaine. Je voulais remercier la chorale qui nous a animés. Les servantes de mes soucis qui m'ont accompagné à l'hôtel. Et notre amie, la lectrice, comment elle s'appelle? Marie. Ainsi que les ministres de communion qui ont aidé pour la distribution de la communion. J'avoue que nous n'avons pas encore bien organisé les tâches, donc accepter un peu cette incohérence-là si on n'en pas. Mais on va organiser pour avoir une liste et chacun saura que j'interviens tel messe. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et l'amour du Christ.